Chut, un peu de silence. Ça suffit. Pourrais-je avoir un peu d'attention? Pouvez-vous arrêter cette musique? Merci. Je vais vous raconter une drôle d'histoire qui s'est déroulée il y a fort longtemps de cela. Elle s'intitule « Les habits neufs de l'empereur ». La ville où vivait l'empereur était fière et élégante. Elle était peuplée de marchands, de nobles, de femmes qui travaillaient dur et d'enfants qui jouaient et même chapardaient parfois. Que je t'y reprenne, chenapan! Dans cette fière cité, la vie était gaie et chaque jour des étrangers venaient à la cour. Un jour, deux escrocs se présentant comme des tisserands firent leur apparition. L'empereur aimait tant les habits neufs qu'il y dépensait tout son argent. Il avait un costume pour chaque heure du jour. Les sujets de l'empereur étaient si affairés qu'ils ne remarquèrent point les deux escrocs qui se dirigeaient droit sur le château. Entrez! Honorable empereur, nous savons tisser une étoffe aux couleurs les plus chatoyantes et aux motifs les plus élaborés. En outre, les habits confectionnés dans ce drap possèdent l'étonnante propriété d'être invisibles aux yeux de ceux qui ne conviennent pas à leur fonction ou qui sont idiots. Quels habits splendides cela doit donner! Si j'avais un costume taillé dans cette étoffe, je pourrais découvrir qui, parmi mes sujets, n'est pas à sa place. Et je pourrais également départager les intelligents des idiots. Vous devez sur le champ me tisser cette étoffe. Les deux escrocs installèrent leur métier à tisser, mais ils firent semblant de travailler, car il n'y avait absolument aucun fil sur leur machine. Ah, je voudrais bien savoir où en sont les tisserands avec mon habit, se disait l'empereur. Mais il sentait quelque embarras à l'idée que l'étoffe soit invisible aux yeux des idiots et de ceux qui étaient inaptes à leur fonction. Et si lui-même ne pouvait voir son habit? Il préféra dépêcher son ministre pour l'éclairer sur les tisserands et leur travail, au lieu de se déranger lui-même. Tout le monde en ville avait entendu parler de la propriété exceptionnelle de l'étoffe, et tout le monde était avide de savoir si son voisin était intelligent ou idiot. Ah, votre Excellence, bienvenue dans notre atelier. Voici le résultat de notre travail. Admirez ce motif et ses couleurs. N'est-ce pas magnifique? Oh, mon Dieu, se dit le ministre. Je ne vois rien du tout. Serait-il possible que je sois idiot ou inapte à ma fonction? Quelle catastrophe! Nul n'en doit rien savoir. Je ne pourrai jamais avouer que je ne puis voir l'étoffe. Qu'en pensez-vous? Oh, l'étoffe est splendide, tout à fait splendide. Ses motifs, ses couleurs, je ne manquerai pas de dire à l'empereur combien je la trouve magnifique. Votre Majesté, viendra-t-elle voir son nouvel habit?
Oui, oui, j'irai bientôt l'admirer. Oh, mon cher ministre, il me tarde de voir mon nouvel habit. Alors, comment est cette étoffe? Votre Majesté, l'étoffe est vraiment intéressante. Les deux tisserands vous font savoir qu'ils auraient besoin de plus d'or et de soie pour finir leur travail. Eh bien... Faites-leur porter ceci, je vous prie. L'étoffe n'est-elle pas splendide? Ces couleurs, ce motif... Je ne suis pourtant pas idiot, se dit le fonctionnaire. Mais je ne vois rien du tout. Nul n'en doit rien savoir. Oui, cette étoffe est vraiment fantastique. Il fit donc l'éloge de l'étoffe, qu'il ne voyait point, puis exprima la joie que lui procuraient les couleurs et le merveilleux motif. Sur quoi les faux tisserands prirent la soie et l'or supplémentaires qu'ils avaient demandé et les gardèrent pour eux. En ville, tout le monde parlait avec grand enthousiasme de la magnifique étoffe. L'empereur voulut la voir de ses propres yeux. N'est-ce pas là un travail magnifique? Que votre Majesté admire ce motif et ses couleurs. Comment est-ce possible? Pensa l'empereur. Je ne vois rien du tout. C'est affreux. Serais-je idiot? Ou bien ne serais-je pas fait pour être empereur? Ce serait la chose la plus terrible qui puisse m'arriver. Oh, comme cette étoffe est charmante. Vous avez mon approbation. Magnifique, charmant, excellent. L'empereur remit aux deux escrocs une médaille en or pour les récompenser de leur travail. Les deux escrocs veillèrent toute la nuit qui précéda le grand jour. Ils avaient installé 16 chandelles afin que tout le monde se rende compte du mal qu'ils se donnaient pour terminer l'habit de l'empereur. Ils firent semblant d'enlever l'étoffe du métier à tisser, coupèrent dans l'air avec de gros ciseaux et cousirent avec des aiguilles sans fil. L'habit est terminé. L'habit est aussi léger qu'une toile d'araignée. On croirait presque qu'on n'a rien sur le corps, mais c'est là toute la vertu du vêtement. Mon Dieu, comme il est splendide. Quel motif, quelle couleur. Voilà bien un habit impérial. C'est fantastique. Oui, hein, en effet. C'est un bien bel habit. Il me va bien, non? C'est ainsi que l'empereur prit la tête de la procession sous un magnifique dais. Tous ceux qui se trouvaient dans la rue ou à leurs fenêtres s'exclamaient « Oh, comme l'habit neuf de l'empereur est splendide! Quelle traîne magnifique! Comme cela va bien à l'empereur !» Tout le monde faisait semblant de voir le nouvel habit de l'empereur, alors qu'il n'avait rien sur le dos. Quand soudain, Mais il ne porte rien du tout. C'est vrai, ça? T'as vu ça? Il ne porte rien du tout. tout le monde se mit à rire. L'empereur ne portait rien du tout. L'empereur était bien embarrassé. Ses sujets avaient raison. Et c'est ainsi que va le monde, quand les plus malins trompent les moins malins. Voilà, notre histoire est terminée. Et vous, vous le trouvez comment, cet habit ?